Et Françoise à Forêt. J-4 avant Noël, on a décidé de s'intéresser aux grands-parents ce matin. Vous êtes trop souvent protecteurs avec vos petits-enfants. Ça peut être idéal à première vue, de gâter comme ça ses petits-enfants, mais ça peut aussi être insupportable, pour les parents, et puis finalement, ne pas forcément rendre service aux enfants, n'est-ce pas, docteur Françoise Forêt? Oui, mais il faut les gâter quand même. Les gâter, c'est très important parce que gâter les enfants, les petits-enfants, ça veut dire leur faire plaisir. Et il faut que les enfants sachent que l'amour des grands-parents est inconditionnel. Il faut que les enfants sachent qu'ils seront toujours un rempart dans la vie. Vous savez, les enfants, quelquefois, ils ont peur que leurs parents disparaissent. C'est très, très fréquent. C'est une angoisse fréquente. Oui, c'est une angoisse fréquente, surtout à partir de 4-5 ans. Ils se disent qu'il y a aussi les grands-parents qui sont derrière. Et puis, parce que aimer ses petits-enfants et ses enfants, c'est pareil, c'est leur donner confiance en eux, c'est leur donner confiance dans les autres, c'est leur constituer ce qu'on appelle un capital narcissique. C'est pas péjoratif, c'est très, très important pour la confiance en soi, qui va leur durer jusqu'à la fin de leur vie. Donc on n'oublie pas le cadeau. Non, on n'oublie pas le cadeau parce que c'est quand même une preuve d'amour. Les cadeaux, pas le. Ou les cadeaux. Les cadeaux. Mais par contre, en revanche, vous avez tout à fait raison, il ne faut pas trop gâter les enfants parce que ça, c'est ne pas les aimer, au contraire. Parce que quand on les gâte trop, ce sont des enfants qui restent centrés sur eux-mêmes au lieu d'être centrés vers les autres. Ils demandent en permanence des cadeaux de plus en plus chers. C'est le pire que l'on peut faire pour eux parce que ça fait des éternels insatisfaits. Et on voit dans la vie des gens qui sont insatisfaits. Et pourtant, c'est un petit peu la réaction de certains grands-parents qui veulent absolument faire plaisir en dépensant des fortes sommes. Il faut savoir dire non. Et puis Catherine, tout à l'heure, nous dira que le plaisir naît du désir, mais qui meurt de sa satisfaction. Quand on est trop satisfait avec plein de cadeaux, c'est pas bien. D'accord. Alors, pas n'importe comment non plus. Et vous avez raison, il faut ne pas donner des cadeaux que les parents auraient refusés. Par exemple, quand les parents considèrent que l'enfant est trop jeune pour une tablette... ne pas aller à l'encontre de la décision des parents. Il ne faut pas que le grand-père ou la grand-mère donne une tablette alors que les parents ne veulent pas. C'est valable pour les consoles de jeux aussi. C'est valable pour tous les jeux. Donc il faut respecter le choix des parents, donc être en consultation avec eux. Absolument. Il faut regarder la liste au Père Noël, et les enfants font des listes jusqu'à un âge le plus avancé, même s'ils ne croient plus au Père Noël. Même le docteur Gérald Kierzek qu'on a encore fait cette année, c'est vous dire. Mais moi, je fais mon propre Père Noël. Et il faut se mettre d'accord les uns avec les autres pour savoir qui va donner quoi. Alors, je disais tout à l'heure que certains cadeaux peuvent illuminer toute une vie. C'est vrai des livres. Et quand on donne à ses enfants le goût de livres, des livres, c'est là aussi un des meilleurs cadeaux que l'on peut leur faire. Et là, je lisais dans Le Monde récemment que Jean-Marie Rouard citait Flaubert qui disait « Le seul moyen de supporter, j'ajoute parfois, l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. » Moi, je trouve que c'était une très très jolie phrase. Et ce qui est intéressant, alors d'un point de vue médical, on va redevenir médecin, c'est que lire améliore le fonctionnement du cerveau. Là encore, il y a 2 études très intéressantes qui ont été faites, dont une en IRM fonctionnel, et on voit que les grands lecteurs ont un cerveau qui s'allume, si je puis dire, plus dans le fonctionnement, est magnifié par le fait de lire beaucoup. Donc vous ça conseillez augmente de faire des livres. Ça augmente ce qu'on appelle la connectivité, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, et c'est très très important. Et donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle la réserve cognitive qui va vous servir jusqu'à la fin de vos jours. C'est ça qui est important. Alors, bien sûr, il y a les livres, mais il n'y a pas que les livres. Il y a les jeux qui stimulent l'imagination. Nous parlions tout à l'heure des Lego. Les Lego Star Wars, quand il faut les construire, c'est très compliqué de construire un vaisseau. Donc, c'est très, très bien pour les enfants. Les jeux de société, qui apprennent, là encore, la vie en société, puis qui apprennent qu'on peut perdre, parce que les enfants, ils n'aiment pas perdre. Il faut qu'ils apprennent à perdre. Et les jeux vidéo, professeur Forêt Les jeux vidéo sont très importants aussi. Tous les objets connectés. Oui, parce que les grands-parents ont parfois une mauvaise image des jeux vidéo, mais on peut les offrir à ses petits-enfants. Non. Et alors là, moi, je m'élève contre la publicité d'un grand magasin à l'heure actuelle qui vend non seulement des jeux connectés, mais qui vend des aspirateurs, etc., qui met en scène une grand-mère totalement stupide, qui ne sait pas ce que c'est qu'un bracelet connecté, qui ne sait pas ce que c'est qu'un smartphone, etc. Et je leur dis, méfiez-vous, ce sont les grands-parents qui achètent le plus de tablettes, plus que Donc les grands-parents connaissent très très bien les objets connectés, et cette publicité va leur nuire.
parce que les grands-parents, ils iront chercher leurs objets connectés ailleurs. Effectivement. Voilà, donc en résumé, il faut gâter ses enfants, il faut gâter ses petits-enfants, pas trop bien évidemment, mais c'est quand même une preuve d'amour. Est-ce qu'il faut répondre aux demandes d'argent? Parce que souvent, les petits-enfants, on va pas se le cacher, se servent un petit peu des grands-parents comme une agence bancaire. Quand c'est pour une bonne cause, oui. Quand c'est pour une bonne cause, par exemple, je voudrais offrir un cadeau à maman et j'ai pas assez d'argent parce que il faut certainement le faire. Plus tard, là encore, il faut se conformer à la politique des parents. Si les parents ont une politique pour l'argent par semaine ou l'argent par mois, etc., il ne faut pas aller au-delà, sauf en cas d'occasion absolument exceptionnelle où effectivement, là, on peut les gâter. Mais on sait par exemple que beaucoup plus tard, ce sont souvent les grands-mères ou les grands-pères qui laissent leur voiture à leur enfant de 18 ou 20 ans qui n'a pas assez d'argent pour acheter une voiture. Donc, ils leur donnent la vieille voiture et ils en achètent une neuve. Et ça, c'est quand même un très beau cadeau. Et c'est de la transmission aussi. C'est Docteur de la Catherine transmission. Solano, pour conclure. Oui, juste pour dire qu'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire qui coûte rien du tout, c'est de prendre un petit carnet et de faire une liste pour la personne à qui on va l'offrir en mettant qui s'appelle tout ce que j'aime chez toi. Et noter tout ce qu'on aime chez l'autre. C'est une de mes patientes qui m'a dit c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu au monde de toute ma vie. Et donc moi j'ai fait ça dans ma famille et effectivement c'est des cadeaux qu'on garde beaucoup et qui donnent de la confiance en soi et de l'estime de soi et qui coûtent pas cher mais qui demandent un investissement. Je trouve ça magnifique. C'est un bon plan. Alors, il y a un autre cadeau qu'on peut faire, c'est de les inscrire à un club de sport. Quelquefois, vous savez, c'est cher pour les parents. Oui, c'est très très cher, les cours de sport. Oui. Ça coûte très très cher. Je me méfierais par contre des clubs de football, parce qu'on sait maintenant que les têtes sont extrêmement délétères pour les jeunes enfants de moins de 10 ans et probablement de moins de 15 ans. Et dans ces clubs de sport, vous savez, les clubs de football, ils veulent absolument récupérer les meilleurs enfants qu'on enverrait à Clairefontaine dans un certain nombre d'années. Mais c'est beaucoup de poudre aux yeux. C'est probablement beaucoup de poudre aux yeux, mais les têtes que l'on fait faire aux enfants, pour recueillir le ballon, les commotions cérébrales peut compromettre leur avenir totalement. Donc c'est extrêmement dangereux. Il faudra d'ailleurs un jour qu'on en parle ici.